Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Fort Northwood est devenu les fiefs de Norbois dans la localisation française. Si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un petit jeu de pli, un petit jeu solo. Il m'a été fourni par l'éditeur, donc des règles hyper simples. Vous allez voir, la vidéo va pas durer longtemps. Allez, on fait un petit générique et on regarde ça tout de suite. Alors un jeu qui est tout choupinou, vous allez voir ça, avec des petites illustrations super mignonnes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, dans le royaume de Norbois, c'est un petit peu le bazar. Personne ne travaille un peu en accord avec les autres, les animaux font un petit peu ce qu'ils veulent dans chaque fief, et vous allez parlementer dans les 8 fiefs de Norbois pour essayer d'acquérir à votre cause justement les différents chefs de fief. Pour cela, vous allez discuter et vous allez voir, ce sont simplement des plis qu'il va falloir faire, exactement le bon nombre de plis. Le jeu vient avec un petit livret de règles, vous allez voir, c'est hyper facile à comprendre. Et il vient également avec, on va voir en caméra du dessus, pardon, on va voir aussi qu'il y a un petit livret de scénario, l'année bruyante. C'est un peu ce qui s'est passé tout au long de la saison dans le royaume de Norbois. Donc il y a 4 scénarios été, automne, hiver et printemps, donc 16 scénarios avec des mises en place préfaites. Voilà, donc ça peut être super intéressant pour la continuité des parties pour la durée de vie du jeu. J'ai pas encore essayé. Je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons des cartes que je vais mettre de côté également, parce que là, je vais vous faire la mise en place pour débuter, tout simplement, pour apprendre le jeu. Et ensuite, il y a des cartes supplémentaires. Elles sont toutes symbolisées avec une petite couronne en dessous, et ça permet également d'avoir plus de cartes pour la rejouabilité et pour corser un petit peu les parties, une fois que vous connaissez déjà bien les premières cartes. Allez, on va regarder ce qui se présente devant nous, la petite boîte là-haut. Et le petit livret, hop, on va le mettre de côté. Alors ici se trouvent les 8 fiefs que nous allons aller visiter avec à chaque fois un chef à sa tête. On a le roi des griffes ici, on a le roi des fleurs, la reine des griffes. Vous voyez à chaque fois des petits animaux qui sont hyper mignons et sur lesquels il y a à chaque fois des capacités. Alors les capacités, on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, quand on va aller les visiter, les capacités, on va les oublier. Nous, ce que l'on a dès le début 4 amis, ce sont les 4 valets qui ont chacun des capacités et eux, ils vont pouvoir nous servir dès le début. Comme vous le voyez, il y a des chiffres en dessous, c'est le numéro du fief tout simplement, mais c'est également le nombre de plis qu'il va falloir réussir exactement lorsque nous allons discuter avec les chefs. Oui, car discuter avec eux, comme vous le voyez, chaque créature, chaque personnage, chaque animal a un symbole. Alors au lieu que ce soit pique, cœur, carreau, trèfle, c'est tout simplement, on a des pattes, on a des fleurs, on a des feuilles, on a également des yeux. Voilà, c'est les 4 couleurs qui existent. Donc lorsque nous allons discuter, par exemple, avec le roi des griffes, nous voyons que le roi des griffes, il faudra faire exactement 0 pli. 0 pli, ça veut dire que quand nous allons dialoguer avec lui, tout simplement, il va falloir l'amadouer en allant dans son sens à chaque fois et ne pas s'opposer. On va le voir, c'est simplement qu'il va falloir réussir 0 pli. La couleur qui est ici, c'est un peu la couleur qui sera l'atout. Donc au moins, lorsque l'on aura une main, il faudra y penser. Vous savez comment ça fonctionne de toute façon, un jeu de cartes. Donc s'il parle, qu'il discute, que nous devons mettre la même couleur que ce qu'il va nous dire. Si on n'a pas la couleur, on pourra jouer l'atout, ce qui nous fera gagner. Donc on va voir ça tout de suite, c'est assez simple. Et à chaque fois, on a les valets qui vont nous permettre, à chaque discussion, chaque explication, chaque phrase, chaque moment de la discussion, on va pouvoir utiliser le pouvoir d'un seul des valets pour toute la discussion. Donc, il y a par exemple le valet des yeux, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes, le valet des feuilles, échanger le chef du fief que vous visitez, donc par exemple si je visite ici, avec un chef neutre jusqu'à 2 fiefs de distance, donc ça voudra dire un autre chef à côté, défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel, donc ça permettrait de défausser peut-être les atouts que l'on a en main si on estime qu'on n'en a plus besoin ou qu'on ne veut pas faire trop de plis. Ici, le valet des griffes, si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour avoir 8. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, par exemple, si on n'a pas réussi à faire le bon nombre de plis, on peut peut-être faire des plis et
ensuite réussir à avoir des cartes supplémentaires pour essayer de continuer de faire des plis? On va voir ça tout de suite. Alors comment ça se passe le début de partie? Moi déjà, je vais prendre 8 cartes pour me constituer une main. 6, 7, 8. Hop. Donc vous voyez, c'est un jeu de cartes complètement classique, hein, donc je vais les classer pour qu'on voit bien ça. J'espère que vous voyez bien ça à la caméra. En plus, ce sont des cartes plastifiées, donc j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de reflets. Hop. Et je vais mettre ça à côté, comme ça, vous le verrez. Voilà. Ou alors, je vais les mettre en bas. Ça va me permettre de vous montrer ma main. Voilà. Ici, nous avons une pile de cartes et c'est un petit peu les dialogues que nous allons faire avec les personnages. Alors, on va décider, par exemple, qu'est-ce que l'on va faire. Alors, j'ai remué, hein, comme mon habitude, hein, je n'ai pas préparé les cartes. Par exemple, on pourrait aller voir la Reine des Fleurs, parce qu'on a 3 atouts, mais 3 atouts, est-ce que ce serait intéressant? Parce que peut-être que 3 atouts, ça nous permettre de faire beaucoup de plis. Et pour la Reine des Fleurs, il faudrait faire uniquement un seul pli. Donc peut-être qu'on va s'orienter vers quelque chose d'autre. Mais le Roi des Fleurs, ici, si on continue de regarder les atouts, c'est peut-être pas intéressant parce qu'il faudrait réussir à faire 7 plis. Il faudrait réussir 7 victoires lors de notre discussion avec lui. C'est peut-être un petit peu compliqué également. Surtout qu'à côté, oui, j'ai un 8, donc la plus haute valeur. J'ai un 6, mais à côté, c'est pas forcément terrible. On va peut-être s'orienter vers autre chose pour essayer de commencer, par exemple, avec les trèfles, avec les papates. Allez, on va aller voir la Reine des Griffes. Donc, on se déplace ici et on va commencer une conversation avec la Reine des Griffes. La Reine des Griffes, je vous rappelle, il faut donc que l'on réussisse à faire 5 plis. 5 plis, en discutant avec elle, on commence la discussion. La Reine des Griffes avance tout de suite une phrase. Il va falloir aller dans son sens ou pas dans son sens. Là, par exemple, elle commence à discuter des papates. Elle discute des papates et nous, il faut qu'on réussisse à avoir 5. Donc, je vais jouer la couleur demandée. Je vais jouer un 6. Un 6, c'est plus fort que le 3, donc j'arrive à avoir un point dans la conversation. Il m'en faut 5. Et je continue la conversation, la discussion, simplement avec la Reine des Griffes. Elle commence à aborder des sujets sur les yeux. Moi, je suis obligé de parler des yeux, donc je suis avec un 2. Voilà, donc je perds ce point-là. Il va m'en falloir 5, je vous rappelle. Et à tout moment, avant qu'elle dise une sentence, qu'elle dise, pas une sentence, c'est en anglais une sentence, une phrase dans la discussion, eh bien tout simplement, moi je pourrais choisir d'utiliser un des pouvoirs d'un de mes valets. Donc là, pour l'instant, ça s'engage moyennement parce qu'on a fait quelques petites choses. J'ai encore 6 cartes, il faut que je réussisse encore 4 fois à avoir le pli. Donc on va continuer, on continue de discuter. Elle veut parler des feuilles, moi c'est bien, avec le 4, je réussis à avoir un deuxième point. Je vous rappelle qu'il m'en faut 5. Je vais continuer. Hop là, un 7, ça c'est dommage, je rate ici. Et vous voyez, je n'ai réussi que 2 points alors qu'il m'en faut 5. Je vais en avoir 4 ici. Bon, si elle aborde le sujet des fleurs, je vais pouvoir m'en sortir. J'ai un atout encore qu'il me reste, en plus c'est le plus fort des atouts. Mais je peux utiliser, comme je vous ai dit, à tout moment, avant de commencer, qu'elle commence une nouvelle discussion, je peux utiliser une de mes cartes valets. Alors par exemple, si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour avoir 8. Bon, je vais faire ça. Donc j'en ai 4 et je vais en prendre 4 de plus. Ça va me permettre d'augmenter la discussion, de rallonger la discussion, parce qu'en fait, on arrête quand on n'a plus de cartes en main. Donc je vais me retrouver avec une feuille, un autre petit atout, même s'il est petit, ça peut me servir, encore un atout et encore une feuille. Bon, ça peut être pas mal. Après, il faut faire attention, justement, à ne pas trop réussir à avoir trop de plis, parce que ça va sous-entendre qu'en fait, voilà, on n'est pas en accord avec ce que dit la Reine des Griffes. Si j'arrive à avoir plus de plis qu'elle, en fait, je vais la fâcher, parce que j'aurais eu trop l'avantage sur elle pendant la discussion, alors que justement, si j'en ai moins, justement, je suis pas assez en accord avec elle. Donc, on continue. Vous voyez, c'est thématique, c'est très choupinou. 8. Bon, 8, faut pas que je mette que je gagne trop non plus. Alors, est-ce que j'utilise le 1 ou le 5? On va utiliser le 5, voilà. Hop, le 3, du coup, je vais le gagner celui-là, ça me fait 3 plis, il faut que j'arrive à 5. Le 4, je vais faire avec le 7, je suis à 4 plis, il ne faut pas que j'en fasse trop. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Alors, à ce moment-là, avant de continuer, est-ce que j'assure le coup ou pas?
je pourrais justement défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel, c'est-à-dire les papates. Ça me permettrait de retirer justement ces atouts. Et il me faudrait encore une réussite dans le dialogue. Bon, je vais continuer encore une fois. On est encore avec les papates. Donc, c'est embêtant. Eh bien, je vais utiliser ça. Je réussis avec le 8. Donc là, vous voyez, je suis à 5. Il ne faut pas que je dépasse. Alors, ce que je vais faire avant de continuer la conversation, je vais défausser toutes les cartes qui correspondent à la couleur du chef actuel. Donc, je défausse celle-ci. Ce qui fait que j'ai un atout de moins. Au pire, bon, ben, c'est toujours ça. Je pourrais également piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Je vais faire ça. Ah bah oui, mais j'en ai utilisé une à ce tour-là. Je suis obligé de continuer. Les yeux. Ça tombe très bien, les yeux. Parce que du coup, je n'ai plus d'atout. Et je n'ai pas des yeux. Donc, je vais parler de quelque chose qui est complètement à côté. Et hop, je rate ce pli. Je ne peux que rater des plis avec un D1 maintenant. Donc, je suis tranquille. Voilà, pas de souci. Voilà. J'ai réussi donc à avoir 5 plis. Donc dans la conversation, j'ai réussi à gagner dans la conversation, à être plus fort qu'elle dans la conversation 5 fois. C'est exactement ce qu'il fallait. Je suis en accord avec la reine des griffes. La reine des griffes, donc, elle est acquise à ma cause. Je vais la placer en bas. J'ai gagné ce fief. J'ai gagné les points, s'il devait y avoir un vote. J'ai gagné les points de la reine des griffes. Et justement, pour la fin de la partie, ça me rapportera 2 étoiles, donc 2 points. Je vais pouvoir remettre tous mes valets ici. Et maintenant, on va continuer la partie en remuant ici. Vous voyez, les règles sont hyper simples, avec à chaque fois des petits sorts ici, mais vous êtes en train de vous dire, mais à quoi servent justement les capacités des autres personnages, parce que je les utilise jamais. Alors, ça va être utile justement dans le mode avancé, parce que là, comme je vous ai dit, on est en mode découverte, donc potentiellement, il y a des cartes qui sont ici qu'on pourrait avoir en atout, mais également, là, je vais pouvoir, au début d'un dialogue, lorsque je vais aller voir un autre chef de fief, je pourrai prendre la reine des griffes, et elle remplacera un de mes valets, je vais la poser par-dessus. Donc par exemple, je vais la poser ici, et pendant le prochain tour, ça veut dire que je pourrai utiliser son pouvoir. Elle pourra venir m'aider justement dans cette conversation, avec son pouvoir qui est piocher la première carte du deck, de la défausse, et de la pile des scores. Ça me ferait 2 cartes, dont des cartes en plus que je connais, parce que je viendrai de les jouer. Et oui, la pile de défausse, la pile de score. Voilà. Donc, on va voir si je fais ça. Je vais tirer mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que effectivement, si je l'appelle à l'aide, elle ne pourra venir m'aider qu'une seule fois dans la partie. Après, elle sera défaussée. Elle sera retirée de la partie. Que je la joue avec son pouvoir ou que je ne la joue pas. Voilà. Donc, c'est à voir. J'ai un notice. Voilà. Alors. Je me retrouve avec des cartes qui sont pas très puissantes, hein, parce que je vous rappelle que la carte la plus grande, c'est un 8. Je remonte un peu ça. Voilà, pour continuer. Donc là, donc je vais choisir un fief à visiter. Je vais aller choisir d'aller visiter. Alors celui-là, les fleurs, c'est beaucoup. Là, je vais par exemple aller voir la Reine des Yeux. Allez, la Reine des Yeux. Voilà. Il faudra donc que je réussisse à faire 4 plis, exactement 4 points. J'ai 2 bonus. J'ai 2 atouts dans cette couleur. On va voir ce que ça donne. Maintenant que j'ai déclaré que j'allais voir la Reine des Yeux, que j'allais voir ce fief, avec 4 plis dans la conversation à avoir, je peux choisir justement une personne qui est déjà dans mon camp, avec qui je me suis bien entendu, et justement je la prends, la Reine des Griffes, et je vais la mettre ici, à la place de ce valet. Et je vais pouvoir commencer à entamer la conversation avec une alliée qui est un petit peu plus puissante que les cartes de base, justement. Alors, le 7 fleurs. Alors, les fleurs, il me faudrait 4. Je vais peut-être y aller tout de suite. Hein. Je vais réussir tout de suite à gagner ce début de conversation avec un point. Ensuite, 1, 2. Bon, on continue. Oui, mais il ne va pas falloir que j'en gagne trop souvent quand même. Hein. Bon, allez, on continue. Oh, ben pourtant j'ai remué. Hein. Pourtant j'ai remué. Enfin, j'avais l'impression, j'ai peut-être pas assez remué. Bon, celui-là, je le perds, et tant mieux. Il va pas falloir que je gagne plus de 2. Hein, donc, c'est pas terrible. Voilà. On va jouer de la papate. De la papate.
Ah, bah, je suis avec le 5. Je suis donc obligé. Je n'ai plus le droit de gagner qu'un seul pli, là, à ce moment-là. Donc, peut-être que je peux utiliser certaines de mes cartes. Euh, est-ce que je défausse toutes les cartes de la couleur bonus de l'atout? Et dans ce cas-là, il faudra encore que je fasse un seul pli. Ça peut être intéressant. Euh, Allez, je vais défausser les couleurs atout, ce qui sera peut-être pas à mon avantage, parce que ça veut dire que là, je compte aller vers les feuilles et peut-être réussir à... Bon, bah tant pis, hein, si je rate, je rate. Au pire, j'ai encore mes amis qui peuvent m'aider. Ah, eh bien, je n'en ai plus, donc ça tombe bien, je vais jouer le 2. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je gagne encore une fois et j'ai un 6. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Euh, Je peux piocher deux cartes. Je peux piocher la première carte du deck et de la dépôt, et de la pile de score, ça me ferait deux cartes. C'est pas des cartes super puissantes, mais ça me permettrait de continuer. Allez, je vais utiliser donc la Reine des Griffes, mon allié, et ça me permet de récupérer le 2 et le 5. Au moins, c'est des cartes que je connais, même si elles sont pas très puissantes. Et ça va entraîner la conversation pour qu'elle continue un peu plus loin, parce que j'avais plus qu'un tour. Je vais faire 3 tours. Ah, l'atout. Je n'ai pas d'atout. Donc je vais perdre ici. Bon, plus que deux cartes et je ne suis pas sûr de réussir justement mes 4. Hein. Voilà. Ah oui, j'avais pas tilté en plus parce que du coup en piochant ici, en faisant piocher ici une carte de la pile score, ça me fait perdre un point mine de rien. Je n'y avais pas pensé. Donc maintenant, il faut que je réussisse deux fois avec les deux. Alors c'est pas gagné ça. Du coup, je vais utiliser le valet des griffes. Si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour avoir 8. Je vais agrandir la conversation. Alors 1, oups, 2. Et puis là, je tombe sur plein d'atouts. Alors est-ce que ça va être à mon avantage ou pas? Vous voyez, hein, une mini partie en même temps que je vous présente le jeu. C'est quand même hyper simple, je trouve. Allez. Qu'est-ce que... Ah bah voilà, il faut parler de l'atout. Alors de l'atout, c'est son sujet de prédilection et moi j'ai justement ceci. Là je suis peut-être pas bien parce qu'il faut plus que je fasse qu'un seul pli, il faut y penser. Allez, un seul pli, un 1 rose. Alors d'après les règles, je ne suis pas obligé de jouer de l'atout. Il faudrait que je vous retrouve ça. Attendez, j'ai les règles à côté. J'avais vu ceci ici, justement. Alors, c'était dans les exemples. Vous n'avez pas de carte demandée. Vous pouvez donc répondre avec n'importe quelle carte. Voilà. Donc, si je jouais de l'atout, ça me faisait remporter le pli encore. Mais si je ne joue pas de l'atout, ça ne me fait pas remporter le pli. Donc, ça peut être intéressant justement que je ne gagne pas celui-là parce que j'ai encore beaucoup de cartes. Euh, Qu'est-ce que je pourrais jouer? Je vais jouer le 5 feuilles. Voilà. Ah, ici, j'en ai pas. Est-ce que je continue? Sachant que j'ai de l'atout là. Hein. Je vais jouer le 5 papates. Oui, le 5 papates. Hein. Je me mets au niveau des petits, des petites illustrations choupinou. Ah, là, je vais être obligé de le gagner. Alors, c'est ça qui m'ennuie. Bon, tant qu'à faire, je gagne avec le 6 alors. Et là, il ne faut plus que je gagne deux plis. Et ça, c'est dommage. Euh, je peux peut-être piocher deux cartes, puis défausser deux cartes. Ce qui fait que si je pioche des cartes qui sont pourries, ça me permettrait de défausser celle-ci. Allez, c'est ce que je vais faire. Allez, ah, c'est mon dernier espoir. Oh là là, je tombe sur du lourd. Bon, bah tant pis. Hein. On va espérer ne plus avoir de papates. Et je défausse, justement, les deux atouts. Allez. Oh mince. Alors, c'est un 7. Eh bien, je vais y aller avec le 6. Voilà. Un 4. Je vais y aller avec le 3. Un 8 feuilles. Je vais y aller avec le 4 feuilles. Et attention, ah, je suis à 4. Hein, j'ai peut-être gagné. Il faut pas qu'il y ait de trèfle. De trèfle. Je dis des trèfles. Des papates. C'est de l'atout. Je n'ai pas d'atout, voilà. J'ai réussi donc à faire mes 4 plis, c'est parfait. Donc la reine des yeux est donc de mon côté maintenant. Donc je vais récupérer toutes ces cartes, je vais les remuer. Vous voyez le principe, très simple. Un bon petit jeu de plis avec justement des petits pouvoirs qui sont sympathiques. La Reine des Griffes, vu qu'elle est venue, qu'elle m'a soutenu dans une conversation lors d'une discussion avec le chef d'un autre fief, eh bien je la mets de côté, je ne peux plus l'utiliser. Donc même si je n'avais pas utilisé son pouvoir, ça aurait été utilisé une fois.
Ça aurait peut-être été un peu gâché, mais bon, voilà. Si je n'avais pas réussi à convaincre la Reine des Yeux, comment ça se passe? Parce qu'on va s'arrêter là, on a vu deux explications. Eh bien, tout simplement, je l'aurais retiré et le fief, je l'aurais retourné comme ça. Vous voyez qu'il ne me rapportait pas de points. Voilà, des règles hyper simples. Thématiquement, je trouve ça super mignon. En fait, moi, j'arrive à associer ça, effectivement, les discussions. On va justement dans le sens ou pas du roi ou de la reine que l'on rencontre. Je trouve ça mignon, les illustrations sont sympas, toute carte a des pouvoirs particuliers. Voilà, alors attendez, je vais chercher hop, celle qu'on a en plus pour le jeu lorsqu'on est un peu plus avancé. La dame des feuilles avec piocher une carte, redresser un autre allié épuisé. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être super sympas. Défausser une carte, puis piocher une carte, répéter ce processus pour chaque allié épuisé. Vous avez vu des combinaisons avec ce qui se passe au moment voulu. Ça peut être super intéressant. J'ai pas encore joué avec les règles avancées. Pour l'instant, le jeu de base me suffit. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, une fois que l'on a simplement réussi ou pas nos discussions, eh bien, on va simplement aller regarder dans le petit livret de règles. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Et il y a un petit tableau qui me dit comment on s'en est sorti. Donc là, je suis en difficulté standard, on va dire. En difficulté standard, le score minimum pour réussir était de 16. Moi, je suis à 4 et 3, 7. 7 et 2, 9. 9 et 3, hop, 12. 12 et 4, 16. Donc voilà, j'ai retourné au hasard. J'aurais réussi avec le score pile poil minimum. Voilà, un jeu simple. Simple à comprendre, enfin simple à comprendre, pas forcément facile de réussir dans ce jeu. Donc je vais vous donner mon avis parce que je vous rappelle, le jeu il m'a été fourni, donc pensez-y. Moi je trouve le jeu sympa, pas prise de tête, facile à sortir pour des parties courtes. Et ça c'est ce que j'apprécie vraiment sur le jeu. Le design il est vraiment très bien. Après bon bah voilà, un reproche que je fais énormément à beaucoup de jeux, bon ben voilà, mais on aime ou on n'aime pas, il y a du hasard, mais c'est du hasard, voilà, c'est un jeu de pli, c'est normal, c'est un jeu de cartes. Il y a beaucoup d'actions possibles quand même avec justement les vallées. Vous voyez, ça peut être tactique, hein, faut bien réfléchir. C'est un petit puzzle, hein. C'est un petit puzzle, un jeu de pli puzzle que je trouve sympa dans une petite boîte. Alors je connais pas le prix dans les boutiques que je sais pas combien il coûtera, mais je trouve que c'est un bon choix. Là, on va tous partir en vacances. Celui-là, il va aller dans ma petite valise, tout simplement, parce que ça se joue facilement. Et même, je pense qu'avec ma femme, souvent on fait des jeux solo à deux, où on se donne des idées, où on décide ensemble. Bon, bah, c'est toujours elle qui a le dernier mot, hein, c'est ma femme quand même. Voilà. On va dire que c'est la galanterie. Hein, voilà. J'ai pas envie de dormir sur le canapé non plus. Non, ça se passe pas comme ça, hein, c'est pour rire. Donc, bon petit jeu que j'apprécie, jeu que je découvre, des parties rapides à faire. Voilà, c'était mon avis. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous appréciez ce type de jeu? N'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous le découvrez? Moi, j'avais vu la campagne sur GameFound. C'était GameFound ou Kickstarter? Je ne sais plus. Ça m'avait attiré, mais je ne l'avais pas pris parce que j'étais en pleine bourre de socio-financement. J'avais acheté beaucoup trop de choses, même si c'était pas trop cher. J'attendais un peu la sortie boutique. Là, il devrait sortir en boutique. Je ne sais pas si c'est prévu à l'heure actuelle tout de suite ou s'il va falloir attendre un peu. Mais moi, j'apprécie le jeu. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne pour avoir les vidéos. Alors, sur ces petites images trop choupinou, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.